Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente le Highly Sensitive Tarot. C'est un tarot qui est à la base en allemand, mais qui est traduit en anglais. Donc on a quand même de la chance d'avoir un tarot en anglais avec le petit booklet en anglais. Alors c'est sûr, faut parler anglais, ou au mieux parler allemand, mais moi je vous avoue que je l'ai pris parce que je le trouvais très très chouette, et puis très moderne, très sympa. Et je l'ai acheté sur Etsy, et j'étais en relation directe avec la vendeuse allemande qui était très sympathique, et qui a vraiment a fait un joli paquet, elle m'a mis une petite carte dedans, enfin vraiment très très sympathique. Et je regrette pas cet achat, mais après effectivement si on ne parle au moins pas l'anglais, c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais il est vraiment très très bien. Alors je vais vous présenter ça, je vais vous le montrer quand même. Après, un tarot, ça reste un tarot. Alors même si on ne comprend pas le booklet, je pense que c'est pas très grave en fait, parce qu'un tarot a plus ou moins toujours la même signification. Ce sont juste les illustrations qui donnent plus d'indications. Donc sincèrement, je vois pas l'inconvénient de ne pas parler anglais. Donc la boîte est comme ça, très solide boîte. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer les coins, parce qu'il est un petit peu étroit, je vous avoue. Excusez-moi. Voilà. Alors, je vais vous montrer la boîte à l'intérieur. Donc, on a Thank you en anglais, for being here. Merci d'être là. Et puis, on a le pentacle à l'intérieur de la boîte qui est orangé. Ensuite, on a le petit booklet. Alors, le voilà. Je vais descendre un peu, comme ça, on aura plus de détails. Voilà, le booklet se présente ainsi. Donc là, il est en allemand. Alors, effectivement, je ne sais pas l'allemand moi-même. Et je crois que la partie en anglais vient après. Ouais, c'est ici. À partir de là, on a tout en anglais. Ah non, c'est traduit... Ah oui, oui, en fait, c'est traduit au fur et à mesure. Donc en fait, on a... Par exemple, l'as de bâton, ici, on l'a en allemand, ici, on l'a en anglais. Donc c'est comme ça pendant... Ouais, sur toutes les cartes. Et oui, les arcanes majeures sont présentés après les arcanes mineures. Et pareil, on a la version allemande et la version en anglais ici. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, parce que je ne vais pas vous lire ni l'anglais ni l'allemand. Alors je vais vous montrer directement les cartes, on va gagner un petit peu de temps. Donc je vais vous montrer ceci, le dos se présente ainsi, très sympa, j'aime beaucoup, très lumineux. Alors, on a l'impression d'avoir de la peinture à l'huile, moi j'aime beaucoup, c'est très très sympa. Les tranches sont jaune pâle, enfin jaune orangé, moi j'aime beaucoup. Ça change du doré, enfin moi j'aime bien. C'est moderne, ça donne une petite touche de jeunesse que j'aime bien sur le tarot. Et je vais vous montrer les cartes une à une qui sont vraiment très très sympathiques. Donc le fou, c'est The Dreamer, le rêveur. Très sympa, c'est un enfant accompagné de son animal de compagnie. Enfin, je trouve ça très joli. J'aime bien, c'est très frais, très, très jeune. J'aime beaucoup. Le magicien. La grande prêtresse. J'aime beaucoup les couleurs très chaudes, vraiment très, très jolies. Alors, on a l'impression de photomontage. Alors, je pense qu'à la base, il y a peut-être un petit peu de photomontage, mais ils ont passé un filtre qui donne cet effet un peu peinture, moi que j'aime beaucoup. L'impératrice. L'empereur, très sympathique, très joli. Très bel homme d'ailleurs. Le hiérophante. Alors là, il n'y a pas de personnage représenté. On a la musique, l'art, enfin, j'aime beaucoup, c'est très sympa. Les amoureux, de personnes âgées, je trouve ça super. Lui, vraiment, est très moderne. Le chariot, donc une jeune fille sur une moto. Très, très sympa. Donc la force est restée avec le lion, mais il est quand même dans un univers beaucoup plus chaleureux, avec des fleurs, c'est très lumineux. Et puis il a un petit côté féminin avec ses poils longs, et j'aime beaucoup.
l'ermite, la roue de fortune, avec le grand 8 derrière, la justice, très sympa, le pendu, voilà, un parapentiste dans les airs, la mort avec une jolie jeune fille, fait penser un petit peu à Wednesday dans la famille Addams, très sympa, la tempérance, le diable qui nous tente avec son verre d'alcool, la tour, l'étoile, oups, la lune, j'aurai une carte en dessous, le soleil, le jugement, très coloré, très lumineux, et pour finir, les arcanes majeures, le monde. Et là, on a une carte complémentaire, c'est la carte sauvage, the wild card. On va regarder les arcanes mineurs, donc ça c'est l'as de bâton, le 2 de bâton qui est la couverture de la boîte, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton. Alors franchement, je vous dis, je ne sais pas ce que c'est, on dirait un thermomètre. Je sais pas. Le 9 de bâton, le 10 de bâton, le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Très sympathique. L'as de pentacle ou de denier, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle, le 4 de pentacle, le 5 de pentacle, le 6, je vais y arriver, le 7 de pentacle, le 8 de pentacle, le 9 de pentacle, le 10 de pentacle. Bon là c'est vrai que le photomontage est un petit peu plus flagrant. Alors là aussi, le valet de pentacle, le cavalier de pentacle, la reine de pentacle, j'adore, magnifique, et le roi de pentacle. L'as d'épée, je vais y arriver, hein. Que se passe-t-il? Ils étaient un peu collés. Donc l'as d'épée, excusez-moi, hein. Le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée pour terminer. Et ensuite, on passe aux coupes. Donc, on a l'as de coupe, le 2 de coupe,
3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9, le 10 de coupe, le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe, et pour finir, le roi de coupe. Donc vraiment, on a des cartes vraiment très épaisses, hein, de très très bonne qualité. En plus, sincèrement, il n'était pas très cher. Sur le site, il était à 34 €. Alors par contre, j'ai dû payer des frais d'expédition, mais je me suis arrangée pour prendre plusieurs tarots, plusieurs jeux de cartes, ce qui m'a permis de minimiser un petit peu les frais d'expédition. Et voilà, j'ai préféré faire comme ça parce que sinon les frais d'expédition étaient vraiment prohibitifs. Donc voilà pour ce jeu, moi je l'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'avez déjà ou si vous pensez en faire l'acquisition ou s'il ne vous parle pas, parce que bon, c'est vrai que bon, moi c'est vraiment un tarot que j'ai cherché, hein. Je me suis promenée sur Etsy et vraiment j'ai cherché ce genre de tarot. Et je trouve qu'il est vraiment très très sympa. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine revue. Bye bye.